Depuis tout petit, ma mère me disait toujours « Michel, arrête de vouloir changer le monde ». Et effectivement, ça tombe bien parce que ce soir, c'est juste ça qu'on veut essayer de faire, c'est changer le monde. En parlant de rêve, je vais vous présenter notre fondateur André Muliez, qui lui aussi a permis à des milliers d'entrepreneurs de réaliser leurs rêves. Quand j'ai lu cette légende qui disait un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés. Et le colibri, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau, il va les jeter sur le feu. Ça paraissait mais ridicule. On dit au colibri, mais c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri, il dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et moi, ça a été petit. Si chacun de nous faisait sa part, on bouleverserait le monde. Ce qui est intéressant aussi dans l'exemple du colibri, c'est que le colibri, en faisant sa part, il montre aussi l'exemple aux gros. Il montre aussi l'exemple aux éléphants et à tous les autres animaux. Et c'est cette partie-là de l'histoire que j'aime bien. Notre part, entre guillemets, plus on vendra du chocolat, mais aussi plus on entraînera avec nous nos concurrents, les gens qui travaillent dans ce monde-là, plus ce sera vertueux et plus il y aura d'impact. Chacun a sa philosophie. Et ces philosophies, petit à petit, j'allais découvrir qu'ils étaient la cause de conflits, d'oppositions, etc. Et j'ai adhéré à Socrate qui, lui, a dit la vérité en disant « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ça fait 27 ans que je mets en place des organisations logistiques dont le seul objectif est de livrer vite. Et ce que je m'aperçois, c'est que nos clients, depuis maintenant assez longtemps, ce qu'ils veulent avant tout, c'est être livrés au bon moment, quand ils l'ont décidé. Et de ce que m'a appris aussi l'expérience avec C'est qui le patron, avec ce que Nicolas aime appeler ses consommateurs, c'est qu'il y a aujourd'hui des communautés de clients qui sont capables, dans leur acte d'achat, de vouloir y mettre du sens. Quand nous avons vu et contemplé le paysage de là où nous sommes, ben ça a pesé très lourd. Voilà le luxe, c'est ça le luxe. C'est vrai qu'au départ, la RSE provient d'une contrainte quand même. Il y a des contraintes, elles sont environnementales, elles sont législatives, enfin on est contraint, on est poussé. Mais assez vite, on s'aperçoit aussi que ça ouvre plein de champs de différents possibles autour de l'innovation et que justement ça devient un moteur formidable pour réfléchir et pour innover. Mais finalement, est-ce que, à tort ou à raison, l'être humain ne s'est pas dit développé, dit dans le progrès, ne s'est pas engagé dans une impasse? On a vraiment ouvert la voie. Aujourd'hui, on a au moins un nouveau concurrent par jour qui arrive sur le marché. C'est un projet qui est en train d'être gagné puisqu'on n'allait pas, nous, tout seuls, faire disparaître tous les flacons plastiques de la salle de bain. Donc c'est une belle réalisation, même si ça fait peur, évidemment, toute cette concurrence qui vient nous mordre un peu les mollets là, depuis quelques temps. Moi, si j'avais une responsabilité, les enfants seraient initiés très vite à l'écologie. Pour leur mettre dans l'imaginaire et dans la conscience qu'ils appartiennent à tout un courant de vie, ça c'est magnifique. Et qu'ils sont vivants parce qu'il y a la vie. J'ai une vie, dans quoi je vais l'investir? Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puisque c'est mon patrimoine légitime, et ce patrimoine légitime, à quoi vais-je le consacrer? Puisque la vie, bien sûr, un jour s'achèvera, mais on a quand même ce temps où nous sommes présents, incarnés dans la vie, sur Terre. Nous avons tout ça, cette magnifique chose d'être venu au monde, et qu'est-ce que nous faisons de ça? Voilà. Et ça a été de dire, il faut profiter de ce que la nature nous offre.